Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce soir. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជ័យហ៊ុនសែន président du Sénat, a ce matin présidé la cérémonie d'ouverture du 33e Congrès national des Bonzes. Lors de son discours d'ouverture, សម្ដេចតេជោ réaffirme le rôle de la religion dans le renforcement de la moralité et de la vertu. Le président du Sénat, Samdech Mohasena Padedejo Hun Sen, a réaffirmé son soutien et son respect constant pour le rôle de la religion dans le renforcement de la moralité et de la vertu au sein de la société cambodgienne. S'exprimant ce matin à Phnom Penh, lors de la cérémonie d'ouverture du 33e Congrès national des Bonzes, Samdech Mohasena Padedejo Hun Sen, président du Sénat, et aussi président du Conseil privé suprême de Sa Majesté le Roi, a souligné que même si le bouddhisme était la religion d'État du Cambodge, le royaume ne pratiquait aucune discrimination envers les autres religions. L'islam, le christianisme et les autres religions continuent de pratiquer librement leurs croyances conformément à leur propre tradition, a-t-il dit, notant la contribution significative de toutes les religions à la promotion de l'éducation, de l'harmonie sociale, de l'ordre public et de la sécurité. Le bouddhisme et l'État se complètent en encourageant les citoyens à accomplir de bonnes actions sans violence ni méfaits, a-t-il affirmé, ajoutant la religion et la nation sont indissociables. Lorsque la nation a été ébranlée, le bouddhisme l'est aussi, comme l'a clairement constaté sous le régime de Pol Pot. Samdech Techo a précisé que lorsque le peuple souffrait, les Bonzes souffraient également, mais que lorsque la société prospérait, les Bonzes bénéficiaient d'un meilleur soutien et de la construction de nouveaux temples. Notamment, lors des affrontements frontaliers, ce ne sont pas seulement les civils qui courent le danger, mais aussi les Bonzes, a-t-il rappelé. Samdech Techo a insisté sur le fait qu'aucune religion n'enseigne le mal et que l'État soutient les religions tandis que celles-ci contribuent au bien-être de l'État en dispensant une éducation morale et éthique. Selon son Excellence Chai Boran, ministre des Cultures et des Affaires religieuses, le bouddhisme continue de prospérer au Cambodge. À compter jusqu'en 2025, le pays compte environ 75 500 bonzes, quelques 5 140 pagodes et environ 13 800 achats formés. Son Excellence Prak Sokhonn, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, participera à la 46e conférence ministérielle de la francophonie à Kigali, République du Rwanda. Le vice-premier ministre Prak Sokhonn, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, participera à la 46e conférence ministérielle de la francophonie, 46e CMF, qui se tiendra le 19 et 20 novembre 2025 à Kigali, République du Rwanda. La participation sera faite à l'invitation de son Excellence Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, et de son Excellence Olivier J.P. Nduhunchirehe, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Rwanda, d'après un communiqué de presse du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Placé sous le thème 30 ans après la conférence de Pékin, la contribution des femmes dans les pays francophones, la 46e CMF offrira aux ministres des États membres de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, ainsi qu'à l'ensemble des participants, une plateforme d'échange sur les enjeux et défis liés à l'évolution du statut des femmes dans l'espace francophone, tout en réaffirmant les engagements pris lors du 19e sommet de la francophonie en 2024. En tant que pays hôte du 20e sommet de la francophonie en 2026, le Cambodge saisira cette occasion pour partager les délégations présentes à la 46e CMF des informations pertinentes sur les préparatifs en cours pour le prochain sommet. En marge de la 46e CMF, le vice-premier ministre Prak Sokhonn
aura également des rencontres bilatérales avec la secrétaire générale de l'OIF et plusieurs homologues étrangers des pays membres en vue de renforcer et approfondir les relations bilatérales. Le 18 novembre 2025, veille de la 46e CMF, le vice-premier ministre Prak Sokhonn effectuera une visite officielle en République du Rwanda à l'invitation de son Excellence Olivier Tepi Nduhungirehe. À cette occasion, les deux parties devraient procéder à la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux ministères, marquant une étape importante dans le renforcement de l'amitié et de la coopération entre le Royaume du Cambodge et la République du Rwanda. La Chambre de commerce France-Cambodge et l'administration provinciale de Siem Reap a inauguré le programme Célébration de la journée de la francophonie 2025. La Chambre de commerce France-Cambodge, en coopération avec l'administration provinciale de Siem Reap, a officiellement inauguré le programme Célébration de la journée de la francophonie 2025 afin de féliciter le partenariat entre le Royaume du Cambodge et la République française. Cet événement reflète les liens d'amitié, de solidarité et de la diversité culturelle francophone afin de promouvoir le secteur touristique, commercial et culturel des deux pays. Monsieur Ong Kem Lieng, vice-gouverneur de la province de Siem Reap, a déclaré que cette cérémonie est très importante pour renforcer les relations des deux pays avec l'harmonie, contribuant au développement durable. Il a poursuivi le programme de village culturel de la francophonie pour féliciter la journée de la francophonie 2025 est une préparation visant à ouvrir une nouvelle page pour le 20e événement de la francophonie en 2026 au niveau international que Siem Reap accueillera à nouveau lors d'un événement qui mettra en valeur la forte amitié entre le Cambodge et la France. Il a ajouté que le programme du village culturel francophone Célébration de la journée de la francophonie 2025 constitue une préparation pour ouvrir une nouvelle page en vue de la 20e édition de la francophonie en 2026, un événement de portée internationale que la province de Siem Reap accueillera à nouveau afin de mettre en valeur l'amitié solide entre le Cambodge et la France. Son Excellence Tho Sam Nang, directeur général du département général des affaires consulaires et frontalières du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a déclaré l'initiative de création du village culturel francophone et de présenter au monde la richesse de la culture cambodgienne et de montrer les produits locaux à un moment où le Cambodge promeut ses produits nationaux. À noter qu'il s'agit de la deuxième édition de l'événement Village culturel francophone organisé par la province de Siem Reap pour célébrer la journée de la francophonie 2025. L'événement dure 3 jours du 14 au 16 novembre 2025. Le long de la rivière Siem Reap sous forme d'un marché culturel comprenant environ 50 stands installant des produits français et des produits locaux cambodgiens accompagnant avec des concerts en soirée. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programmes sur TVK et à demain.